d'être ici présentement. Sachez que cette conférence-là va être enregistrée. Donc, si vous voulez la réécouter pour avoir des choses qui vont vous être passées un petit peu free, là, vous pouvez me redemander l'enregistrement ou redemander à la coach qui vous a invité ici l'enregistrement. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes intéressé par l'opportunité de coaching en ligne, de coaching Beachbody. C'est soit que vous me suivez depuis quelque temps sur ma page et que vous vous dites « Wow, c'est quoi qu'a fait cette fille-là? Ça donne bien l'air de fun. » Ou qu'il y a une autre des coachs de mon équipe qui vous a invité ici. Bref, merci beaucoup de prendre le temps d'être là. Cette conférence-là va durer entre 30 et 40 minutes. Je vais essayer d'être précise et concise dans ce que je vais dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler tout simplement de mon histoire. Qu'est-ce qui m'a amené à être coach Beachbody pour vous montrer que vraiment, c'est pas une question d'aptitude spéciale ou d'être quelqu'un de super extraordinaire pour être coach puis pour avoir du succès là-dedans. C'est juste qu'il vous faut vraiment de la détermination et de la passion. Ce que je fais en tant que coach aussi, je vais en discuter. Le temps que ça prend aussi à être coach, est-ce que vous avez le temps de faire ça? Est-ce que vous avez le temps d'inclure ça dans votre vie? Quel genre de coach aussi qu'il y a dans mon équipe? On va aussi démystifier des petites choses qui sont dites des fois sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être un professionnel de la santé pour être coach? Est-ce qu'il faut être nutritionniste? Est-ce qu'il faut... Bref, on va parler de ça. On va parler aussi du fait que des fois, on pense que c'est une entreprise pyramidale parce qu'on parle de recrutement et on parle de joindre notre équipe et de choses comme ça. Donc, on va parler de ça aussi. On va parler de comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent à titre de coach et finalement de la formation qui est offerte aussi dans mon équipe à moi. Donc, pour commencer, je vais vous faire une petite histoire brève. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce qu'on ne va pas parler de moi, on va parler de ce que je fais. Moi, j'ai étudié en théâtre il y a de ça 10 ans. J'ai entré à l'université York à Toronto et mon rêve de jeunesse, c'était vraiment de devenir comédienne. Donc, j'avais été... prise là-bas. J'ai fait 3 ans à Toronto en concentration théâtre et finalement, il me restait 1 an et j'ai dit fuck, ça me tente plus de faire ça. C'est un métier compétitif, c'est pas moi, ça me rejoint pas. Donc, je suis retournée à Québec. Dans ce temps-là, j'avais un chum aussi à Québec. Donc, on avait fait la relation longue distance pendant 3 ans et j'avais décidé d'aller le rejoindre et de me pitcher dans le vide parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire d'autre, mais je savais que c'était pas nécessairement ça dans ma vie qui m'appelait finalement. Donc, je suis retournée à Québec. J'ai rencontré un ancien ami qui m'avait dit que lui, il avait étudié en radio-télévision au CRTQ. Et moi, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête aussi, depuis que j'étais jeune, faire de la radio, faire de la télé, waouh, ça serait un bon parallèle avec le métier de comédienne sans pour autant aller de contrat en contrat. Ce que je savais pas finalement que c'était exactement la même affaire quand tu es en radio, tu es en télévision, c'est de contrat en contrat, faut vendre sa salade, faut se vendre nous-mêmes. Donc, je suis allée étudier là-dedans sachant pas ça. J'ai fini mes études et je suis allée travailler à Mont-Laurier. Ensuite, je suis revenue à Québec. J'ai travaillé à Radio X2, à Choix, FM 93. J'ai tout fait les stations de radio de Québec, autant journaliste, animatrice. Et finalement, je me suis casée en tant que rédactrice publicitaire à Énergie et Rouge FM, ce que j'ai fait jusqu'à il y a tout récemment. J'écrivais de la pub pour la radio, donc pour les concessionnaires auto, les restaurants, les choses comme ça. Et j'adorais ce que je faisais. Sauf que j'avais un boss qui était totalement disjoncté. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je ne veux pas vivre avec le stress de cette personne-là pendant toute ma carrière. Ça n'a aucun espèce de bon sens m'imposer ce stress-là. Parallèlement à ça, j'ai rencontré un gars dans mon milieu de travail qui, lui, m'a fait découvrir la course à pied. Et je suis devenue une mordue de course à pied. C'était mon échappatoire. J'adorais faire ça. J'allais en faire le midi avec lui. J'ai finalement fait des 5 km, des 10 km, demi-marathon, marathon. Bref, j'étais devenue une mordue de course. Et à un moment donné, le 4 juillet 2013, j'ai eu la super nouvelle que j'étais enceinte de Charlie. Et à ce moment-là, j'étais en pleine préparation pour mon marathon des Deux-Rives à Québec et je me suis dit, OK, là, c'est mon marathon dans 1 mois. Je le fais-tu, je le fais-tu pas, je le fais-tu, je le fais. Fait que là, je l'ai faite.
Et finalement, après cette course-là, j'étais totalement vidée. Ça allait vraiment pas bien. Pendant une semaine, je me sentais pas bien, tout ça. J'étais allée voir ma médecin. Et elle m'a dit, Véro, t'en as beaucoup trop demandé à ton corps. Là, présentement, t'es un peu folle. C'est vraiment dangereux pour un bébé de faire autant d'activités physiques que ça, aussi intense, en fait. Tu devrais pas arrêter, mais faisant pas aussi intense que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai arrêté la course. Et à ce moment-là, la course, c'était vraiment, vraiment, comme je vous dis, mon échappatoire. C'était toute ma vie. J'adorais ça. Je conseillais les gens. En fait, je les entraînais là-dedans avec moi, puis j'adorais vraiment ça, faire ça. Et là, j'ai arrêté la course. C'était comme s'il y avait un gros vide dans ma vie. Et j'ai comblé ce vide-là, justement, en allant chercher tout plein d'idées de recettes, des choses que j'allais pouvoir faire après avoir accouché pour me remettre en forme. Parce qu'on m'avait déconseillé de faire la course tout de suite après avoir accouché, ce qui est très vrai. Ce n'est vraiment pas recommandé. Donc, je me suis mise à suivre beaucoup de blogs. Et à un moment donné, j'ai découvert des blogs de coach Beachbody. Et je suis tombée en amour avec deux filles qui étaient Émilie Robida et Amélie Saint-Onge. Et là, je me suis dit, mon Dieu, je veux contacter ces deux filles-là après avoir accouché pour devenir coach. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté finalement Amélie parce que c'était elle qui me rejoignait le plus. J'adorais les pauses qu'elle faisait. Elle parlait de sa famille, elle parlait de ses recettes, elle parlait des sorties qu'elle faisait. Elle avait toujours une touche d'humour là-dedans, puis c'est ça qui me rejoignait, puis c'est ça que j'adorais d'elle. Donc, je suis devenue coach en même temps que j'ai fait mon premier défi de groupe, Beachbody. Je me suis signée comme coach, j'ai fait mon premier défi de groupe, j'ai fait ma formation de coach, puis je me suis lancée, bang, j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais je savais que en suivant son blog, je savais que c'était ça que je voulais faire. Partager ma vie, partager mes connaissances, aider les gens à se remettre en forme, les motiver, les inspirer. Et je n'ai jamais arrêté. Ça fait presque 2 ans que je suis coach en ligne. J'ai eu des ups, j'ai eu des downs. Il y a des fois où est-ce que j'ai voulu arrêter. Il y a des fois où est-ce que je me suis comparée aux autres, que je me suis dit, est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je suis... Bref, c'est toujours... Être travailleur autonome, c'est toujours avoir des up and downs, se remettre toujours en question. Mais c'est ça la passion. C'est de toujours vouloir être meilleur dans ce qu'on fait, puis vouloir toucher le plus de gens possible dans ce qu'on fait. Donc, c'est ça mon histoire à moi, c'est pour ça que je suis coach. Depuis juin dernier, depuis juin 2015, j'ai pris mon congé de maternité de ma deuxième fille parce que je suis tombée enceinte une deuxième fois en 2 ans et j'ai décidé que je ne retournais plus au travail. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais travailler mon entreprise d'une façon que j'allais faire un salaire pour ne plus retourner au travail. C'était vraiment ça mon but. Et depuis juin 2015, depuis que j'ai pris mon congé de maternité, je fais autant de sous que je faisais à mon emploi normal. Donc, ma job à temps plein, c'est être coach. Ma job à temps plein, c'est d'aider aussi mes coachs à moi qui veulent atteindre des objectifs, d'atteindre leurs objectifs aussi, et d'aider mes participantes à moi à atteindre leur objectif santé aussi. Donc, c'est ça ma job. C'est génial. Je travaille de chez nous. Je me lève le matin. Je m'occupe de Rosie. On va porter Charlie à la garderie. Je vais chercher Charlie à la garderie dans le milieu de l'après-midi après sa sieste. Je parle à des gens toute la journée sur Internet. Je les encourage. Je m'entraîne à la maison. Ma job, c'est de m'entraîner, de montrer que les programmes, les produits fonctionnent, de bien manger, d'inspirer les gens. C'est ça ma job à moi. C'est ça qu'on fait en tant que coach. On a un blog, Facebook, où il y en a des fois qui utilisent seulement Instagram, où il y en a qui utilisent une channel YouTube. Bref, c'est de montrer sur les réseaux sociaux ce qu'on peut offrir en tant que coach, qu'on peut aider les gens à se remettre en forme parce que pour nous, ça marche. Les programmes, les produits fonctionnent. Ce sont de très bons produits. Shakeology a changé totalement ma vie, all the way. C'est un produit que je ne voulais pas consommer au départ. Un shake, pour moi, c'était bête. Non, pourquoi que je ferais ça? Pourquoi je boirais ça si je mange bien? J'ai pas besoin d'avoir des affaires de doses de vitamines ou des affaires comme ça. J'avais jamais pris ça et ça ne m'intéressait pas. Mais finalement, je me suis ouverte d'esprit. J'ai dit, je vais l'essayer. Je vais essayer une semaine. Puis Amélie m'avait dit, si tu ne l'aimes pas, tu peux la retourner, tu vas l'avoir, ils vont te le rembourser.
Mais j'étais là, au pire, tu sais, je suis coach, fait qu'il va falloir que je l'essaye au moins pour pouvoir le conseiller aux gens, pour leur demander, leur dire si c'est bon ou pas. Finalement, j'ai jamais arrêté. Je veux dire, j'en commande un par mois. Puis même ma fille en prend avec moi le matin. Elle se lève le matin, elle a hâte de manger son smoothie avec moi. C'est sûr, je n'en donne pas une grosse dose, là, mais elle adore ça, là. Fait que c'est un bon produit, énergie, digestion. Pendant ma deuxième grossesse, une chance que j'avais ça parce que j'avais la petite Charlie qui était à côté, qui demandait du jus. Puis mon Shaco, là, si je le prenais pas le matin, je le sentais pendant la journée que j'avais pas autant d'énergie. Fait que thumbs up Shaco. Shakeology, les programmes aussi, 21 Day Fix, Payo que j'ai fait pendant ma deuxième grossesse. Le Master Hammer and Chisel que je suis en train de faire présentement pour mon postpartum, pour vraiment définir mon corps, avoir des abdos pour la première fois de ma vie, ça marche. Tout marche. C'est vraiment génial. Puis moi, j'ai à partager ça. Donc, c'est ça mon travail. On va parler du temps que ça prend être coach. Parce que oui, c'est une entreprise. Si vous vous lancez là-dedans, il y en a des fois que ça va être pour avoir un revenu supplémentaire et qu'ils vont mettre 30 minutes, 1 heure par jour, que ça va être posté sur leur blog, faire quelques petits suivis avec des gens, puis avoir peut-être 1 à 3 participantes par mois à aider, puis ça va être bien correct pour eux. Mais si vous voulez en faire une entreprise, donc si vous voulez faire comme moi et peut-être n'en vivre ou peut-être vraiment faire un bon revenu substantiel pour aider votre famille, pour payer des dettes, pour vous payer un voyage avec votre famille. Bref, peu importe c'est quoi votre but, il va falloir que vous mettiez du temps là-dedans. C'est pas quelque chose qui vous vient comme ça, des gens qui veulent vous faire confiance, qui veulent faire des programmes avec vous et qui vous font confiance pour être leur coach. Donc, il faut établir une base. Moi, je dis la base, c'est à peu près 3 mois. Donc, ajouter des gens qui aiment votre page, vous créer un look de page aussi, savoir quel genre de gens que vous voulez attirer à vous. Donc, ça, c'est au moins le premier 3 mois. Après ça, les premiers 6 mois, le but, c'est de vraiment vous démêler là-dedans. Bon, c'est quoi là? Je pourrais me faire une équipe aussi. OK, oui, il faut que j'ajoute de 3 à 5 personnes par mois comme participantes si je veux me faire un bon revenu et générer un revenu substantiel. Donc, avec la formation qu'on vous donne, on vous dit vraiment tout ce qu'il faut que vous fassiez étape par étape pour avoir du succès. Mais en tant que tel, si vous voulez vraiment que ça marche, il faut au moins que vous investissiez, je vous dirais, 10 à 15 heures par semaine là-dessus. C'est pas obligé d'être 10 à 15 heures continu. Ça peut être un 15 minutes le matin, un 30 minutes pendant votre heure de lunch, un 30 minutes le soir. Il va falloir que vous vous entraîniez aussi là-dedans. Il va falloir que vous montriez que vous faites les programmes à la maison, que les programmes fonctionnent. Partagez ça avec vous parce que c'est vraiment ça qui va attirer du monde à vous. Si vous êtes le produit du produit, que vous buvez votre Shakeology, que vous faites votre entraînement, que vous montrez que ça marche, que vous montrez aussi que ça vous aide dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle. Bref, c'est ça qui va attirer des gens à vous. Donc, il faut mettre un temps là-dedans pour votre entraînement aussi. Il faut que ça vous passionne. C'est sûr que si vous voulez devenir coach, il y en a qui me disent ça, oui, je voudrais faire un revenu supplémentaire, mais je déteste ça, m'entraîner. Ben, je suis désolée, mais c'est ça ta job. C'est t'entraîner, de bien manger. Donc, il faut que tu fasses une place pour ça dans ton quotidien. Donc, c'est ça, de 10 à, moi, je vous dirais 15 heures par semaine vraiment pour avoir du succès là-dedans. Mais si c'est votre passion et si vous voulez vraiment réussir, vous allez en créer du temps. Moi, quand j'étais nouvelle maman puis que mon chum travaillait 70 heures par semaine, je veux dire, j'avais pas le temps, mais j'en créais du temps. Quand j'allaitais, j'avais mon cellulaire. Tu sais, je suis un petit peu folle, mais quand je veux vraiment quelque chose, quand je veux vraiment réussir dans quelque chose, je le trouve, le temps, tout simplement. Maintenant, vous devez vous dire, oui, OK, mais j'ai pas encore de transformation avec Beachbody ou j'ai pas une transformation géniale ou je suis déjà mince, mais j'aime beaucoup m'entraîner. Est-ce qu'il faut que j'aille un corps de coach? Est-ce qu'il faut que j'aille une transformation? Pas du tout. Quand vous devenez coach, vous êtes vous-même. Vous voulez transférer votre passion, vous voulez aider les gens et peu importe que vous partiez d'un point A et que vous vouliez aller au point B. Donc, vous vouliez montrer votre transformation, point A, un point B. Moi, je dis que ça serait une super de bonne idée de quelqu'un qui n'a pas encore fait de programme, mais qui montre vraiment sa transformation de day to day.
Comme vous pouvez voir sur ma page, en postpartum, je ne suis pas encore à mon point B. Je suis à mon point, on va dire A.5 parce que j'avais aucunement le corps de coach, je veux dire, quand j'ai accouché, mais je montre que jour après jour, ça marche, que je peux intégrer ça avec mon quotidien et que mon corps change. Donc, si vous n'avez pas encore de transformation, ce n'est pas une raison pour ne pas devenir coach tout de suite. Ou si vous n'avez pas les abdos de feu ou si vous ne ressemblez pas à une vedette d'Hollywood, c'est pas grave. Est-ce qu'il faut que vous soyez un professionnel de la santé? Pas du tout. Votre but à vous, c'est de motiver les gens. Nous, on est des cheerleaders, on est des motivatrices. On veut montrer que c'est possible de terminer un programme et d'avoir de bons résultats. Votre but, c'est que vos participantes aient des résultats avec Beachbody. Ça aussi, c'est une autre chose qui va attirer des gens à vous. Si vous montrez que vos participantes ont des résultats avec les programmes Beachbody, si vous montrez ça sur votre page et que mois par mois, les gens voient ça, comme « Wow, ces participantes ont vraiment des beaux résultats, ça me tenterait moi aussi de faire ça. » C'est ça qui va créer un effet d'entraînement puis que les gens vont venir à vous puis qu'ils vont vouloir que vous soyez leur coach. Donc, professionnel de la santé, pas du tout. Vous n'avez pas à avoir de connaissances là-dedans. Les entraîneurs, c'est eux qui sont dans les DVD. Shanti, Tom Calabrese, Shannon Johnson, c'est peut-être des noms que vous connaissez pas, mais c'est les gens qui font les DVD et c'est eux qui décident quel mouvement que la personne doit faire pour avoir des fesses d'enfer ou des abdos ou des biceps, des triceps. Bref, c'est eux les professionnels. Nutritionnistes, pas du tout. On ne s'improvise pas nutritionniste. On peut montrer qu'on mange chanté, qu'on essaie d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Mais si vous avez des questions poussées en termes d'alimentation, c'est pas à vous à répondre ça. Il y a un plan nutritionnel qui vient avec chaque programme, donc vous n'avez pas à faire un plan nutritionnel pour la personne. Ça vient avec le programme que la personne va choisir. Vous devez vous demander, oui, mais est-ce que je connais assez de gens? Tu sais, je veux dire, quand je vais faire le tour de mes connaissances, à un moment donné, je vais manquer de gens. Moi, c'est ça que je me fais le plus demander par mes amis. Ouais, mais comment tu fais pour trouver des gens pour faire ça avec toi? Mais ça se crée un réseau social. J'avais 300 amis Facebook quand j'ai commencé. Je suis rendue à plus de 5000 amis Facebook. Donc, ça se crée petit peu par petit peu. Vous demandez à des amis de vos amis de vous ajouter comme amis. À un moment donné, ils vont voir qu'est-ce que vous faites en tant que coach. Ils vont commencer à vous suivre au jour le jour. Puis, à un moment donné, ils vont faire comme « Wow, c'est vraiment cool qu'est-ce que cette personne-là fait. Je la connais pas, mais est amie avec telle et telle personne que je suis amie aussi. » Fait que c'est se créer un réseau social, c'est de vouloir ajouter, oui, des personnes à votre Facebook que vous ne connaissez pas nécessairement. Il y en a pour qui ça va être la grosse affaire, ça va être difficile, puis moi, je veux juste seulement des gens proches de moi qui vont voir des photos de mes enfants, tout ça. Mais il faut vraiment que vous pensiez, si vous voulez faire ça, pensez entreprise, pensez plus grand. C'est que vous voulez partager avec les gens une solution qui marche pour la remise en forme. Donc, si vous voulez devenir coach, il faut que vous vous ouvrez aux gens. Et c'est une partie de ça, être coach. Heureusement ou malheureusement pour certaines. Mais ça se crée. Puis c'est pas si pire que ça, partager sa vie sur Facebook, partager des moments en famille, puis des moments personnels. Mais ça peut sortir de vos zones de confort, mais qu'est-ce qui vous fait sortir de vos zones de confort vous fait avancer finalement. Est-ce qu'il faut que je sois vendeuse pour être coach? Pas du tout. On n'est pas vendeuse. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'inspire les gens et que les gens vont venir pour une solution avec moi. Ensuite, oui, j'ai des techniques pour leur présenter les programmes, les produits. J'ai des scripts de fait, oui, parce que sinon, si j'écrivais tout le temps la même affaire à chaque personne, ça serait très long. Il y a des techniques pour leur parler, pour leur présenter les choses, mais je n'ai pas d'objectif de vente à chaque mois. Ça, c'est une des affaires que vous devez savoir. Beachbody ne vous impose aucun objectif de vente. On vous donne des objectifs que vous pouvez vous faire personnellement. Si vous voulez vous faire un revenu stable, on vous dit, il faudrait que vous fassiez ça, ça, ça. Mais vous n'êtes pas, si vous ne vendez rien un mois, il ne va rien arriver, vous n'allez pas avoir de pénalité ou de choses comme ça. C'est vous qui vous settez vos objectifs. Donc, je ne suis pas vendeuse à pression, je ne suis pas obligée de vendre rien à personne. Donc, ça, c'est un poids de moins sur mes épaules aussi. Puis, quand on se voit plus comme inspiration que comme vendeuse, c'est beaucoup plus facile d'avoir une entreprise dans ce sens-là. Parce que moi, si j'avais eu de la pression, je ne serais jamais allée là-dedans, dans le fond.
Est-ce que c'est une business pyramidale? Non! Non, ce n'est pas une business pyramidale. Et si j'étais là à vous parler ce soir et que je vous demandais d'investir 2000 dollars si vous voulez avoir tel prix ou telle affaire, oui, je serais dans une business pyramidale et je ramasserais une tonne d'argent. Présentement, l'opportunité que je vous offre, je ne fais aucun sou. Si vous vous greffez à mon équipe, ce soir, je ne fais aucun sou sur le recrutement. Moi, quand je vais commencer à faire des sous avec les gens de mon équipe, c'est si mon équipe commence à être performante. Donc, si une de mes coachs commence à justement avoir beaucoup de participantes par mois, je vais faire des sous sur le volume de vente que cette coach-là va générer. C'est vraiment comme une entreprise normale. Où est-ce que vous travaillez? Je vais vous expliquer. Moi, je travaille à la radio, j'ai un boss. Et mon boss a dit, bon, j'ai 2 adjoints. Ces 2 adjoints-là ont des équipes de vente et je suis dans une de leurs équipes de vente. Si moi, je fais mon chiffre à la fin de l'année, bien, eux vont avoir un boni à la fin de l'année au rendement de leur équipe. C'est la même affaire avec Beachbody. Si vous créez une équipe, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est une autre affaire. Si ça vous tente, à un moment donné, d'avoir votre équipe de vente, on appelle ça une équipe de vente, c'est pas vraiment une équipe de vente, mais si vous voulez avoir votre équipe de coach, vous pouvez faire un revenu aussi avec ça. Parallèlement avec la vente de programmes. Donc, si vous décidez de faire ça, vous pouvez vous faire un revenu par rapport au volume de vente que chaque coach génère. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, croyez-moi. J'ai commencé vraiment à me faire un revenu stable avec ça. Ça fait à peu près 3 à 4 mois et ça fait presque 2 ans que je suis coach. Donc, il faut vraiment attirer les bonnes personnes à vous. Moi, au début, je me suis rendu compte que j'étais pas une personne qui était très bonne pour transmettre mes connaissances. Je suis allée me chercher de la formation là-dedans pour transmettre mes connaissances pour que mes coachs soient plus à l'aise. Et maintenant, mes coachs sont super performantes. Je suis une coach 5 étoiles diamant, ce qui veut dire que j'ai quand même aidé beaucoup de coachs à avoir leur entreprise à eux aussi et à vivre de tout ça. Donc, c'est une bonne chose d'avoir une mentor qui a cette expertise-là, je vous dirais. Donc, ce n'est pas quelque chose de pyramidal. Si c'était pyramidal, la personne vous dirait, vous devez trouver 5 personnes qui investissent, admettons, 2000 $, je vous dis un chiffre fictif, si vous voulez avoir tel prix ou telle somme d'argent. Une entreprise pyramidale, c'est ça, et la personne au top va tout ramasser. Nous, on va recruter des gens et on va offrir des services. C'est 2 choses complètement différentes. Une entreprise pyramidale n'offre aucun service. On offre nos services de coaching, on offre nos programmes, nos produits, puis on peut aussi se développer une équipe, ce qui n'est pas nécessaire. Si vous ne voulez jamais vous développer une équipe, vous n'avez aucune pression par rapport à ça. Donc, c'est vraiment comme une vraie entreprise. Il faut développer les gens, il faut donner de la formation, il faut que les gens soient performants si on veut se faire un revenu avec ça, tandis qu'une entreprise pyramidale, si vous investiriez un montant d'argent ce soir, je me ferais de l'argent avec ça, puis après ça, vous ne pourriez plus jamais entendre parler de moi. Vous allez toujours être en contact avec moi tout le long que vous allez être coach si vous devenez coach dans mon équipe. On a parlé un petit peu comment faire de l'argent avec votre équipe de coach que vous pouvez vous développer au fur et à mesure, mais la source principale d'argent que vous allez vous faire au début, c'est par les commissions à la vente de programmes. Donc, dès que vous avez un ou une participante qui achète un programme avec vous, donc qui veut faire programme Beachbody, vous faites 25 % de commission sur tout ce que vous référencez. Donc, un programme complet, un défi complet, c'est environ de 40 à 100 $ selon le programme que vous référez à la personne. Le but, c'est pas de référer le programme le plus cher, prendre la commission la plus chère, c'est vraiment de trouver un programme qui va être ciblé vers les objectifs de la personne. Vous allez aussi vous faire 25 % sur tout ce qu'ils vont acheter après ça. Parce que dès qu'ils ont acheté une fois avec vous, vous devenez leur coach. Donc, s'ils veulent acheter autre chose par la suite, vous allez avoir 25 %
de commission sur toutes les autres choses qu'ils vont acheter. Même chose s'ils renouvellent leur Shakeology, vous allez avoir 25 de commission sur le renouvellement du Shakeology aussi. Donc, ça peut devenir quelque chose d'assez intéressant. Disons que vous avez 3 participantes. Le premier mois, vous faites 150 $. Que les 3 participantes, le deuxième mois, renouvellent leur Shakeology, vous allez vous faire 30 $ par participante et que vous avez 3 autres participantes le mois d'après, ça vous fait environ un revenu de 300 quelques dollars le deuxième mois. Donc, ça peut aller de plus en plus en expansionnant. Et disons que vous devenez coach émeraude votre deuxième mois, ce qui veut dire que vous avancez en rang, que vous commencez à vous développer déjà une petite équipe, mais vous pouvez vous faire des bonus d'équipe aussi par rapport à ça. Donc, c'est un revenu intéressant. Dès le départ, si ça vous tente de faire un revenu pour payer votre cellulaire, votre épicerie, votre hydro, bref, peu importe c'est quoi votre objectif, vous pouvez le faire. Mais il faut travailler pour ça, c'est certain. Le premier mois que j'ai été coach, je me suis fait 80 $. Et maintenant, juste pour vous donner une idée, ça ne me dérange pas du tout de parler de sous. Je me fais au-dessus de 4 000 $ par mois avec ça. Donc, c'est plus que la job que j'avais, comme je vous dis, que j'avais à la radio. Et ça va vraiment toujours en augmentant. Parce que mon équipe, oui, de coach augmente aussi, mais j'ai toujours plus de gens que j'aide aussi à chaque mois parce que je me suis développée une certaine crédibilité dans ce que je fais. Et c'est ce qui va arriver avec vous aussi si vous êtes prêts à travailler dans ce sens-là. La pire chose qui pourrait vous arriver, admettons, vous vous dites, OK, je m'inscris comme coach avec toi ce soir, ça m'intéresse, mais admettons que ça ne marche pas. Admettons que j'aime pas ça ou que ça ne marche pas, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Le pire qui pourrait vous arriver, c'est que ça ne marche pas. C'est pas plus compliqué que ça. S'inscrire en tant que coach, vous avez 2 choix pour vous inscrire en tant que coach. Premièrement, non, en fait, 3. Si vous avez déjà fait un défi avec moi ou si vous avez déjà acheté un challenge pack dans le passé, challenge pack, ça c'est un défi complet là, avec Shakeology et un programme d'exercice, c'est totalement gratuit s'inscrire en tant que coach. Donc, vous ne perdriez rien si vous inscriviez en tant que coach ce soir et que vous avez déjà fait un défi dans le passé. Si vous n'avez jamais fait de défi et que vous voulez vous inscrire en tant que coach ce soir, vous avez 2 options. Soit que vous vous achetez justement un défi, Shakeology et programme d'exercice, et les prix sont entre 164 et 237 $ selon le programme que vous choisissez. Je vais pouvoir, soit moi, soit la coach qui vous a invité, vous suggérer un programme selon vos objectifs et vos intérêts. Donc, le prix de départ entre 164 et 237 $. Ou si vous voulez vraiment pas vous acheter de programme d'exercice et vous voulez pas essayer Shakeology, ce qui serait une grave erreur parce que vous êtes coach et que vous voulez montrer que les programmes et les produits fonctionnent, vous pourriez payer 60 $ taxes incluses et vous inscrire en tant que coach ce soir. Donc, vous auriez perdu, en guillemets, 60 $. Ça serait vraiment une perte parce que je trouve que payer 60$ dans le vide, ça ne vaut pas vraiment la peine. Tandis que si, admettons, vous achèteriez un programme avec Shakeology, ben vous pourriez déjà vous remettre en forme. Puis si votre coaching, ça ne marche pas, ben vous auriez déjà la forme physique. Donc, ça, c'est les 3 manières de s'inscrire. C'est comment ça coûte être coach. Et après ça, le seul frais résiduel que vous avez à chaque mois, 20 $ taxes incluses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Beachbody vous donne le service à la clientèle. Donc, vous n'avez pas à avoir d'inventaire chez vous. Vous n'avez pas à envoyer les produits aux clients. C'est tous eux autres qui s'occupent de faire ça à leurs frais à eux. C'est sûr qu'ils font payer un frais de livraison, mais vous comprenez que c'est un service qu'on paye en tant que coach. Et ensuite, ils nous donnent aussi accès à notre boutique virtuelle. Donc, ça, c'est tout compris dans vos frais de coach de 20 $, déductible d'impôt à la fin de l'année. Parce que quand vous êtes coach Beachbody, vous êtes travailleur autonome. Donc, tous les frais que vous avez, vos frais de départ, admettons que vous achetez justement votre programme, c'est déductible d'impôt. Vos frais de coach à chaque mois, 20 $ déductible d'impôt. Il y a tout plein d'affaires que vous pouvez déduire à titre de coach. Je veux dire, si vous faites une épicerie puis que vous achetez tel produit pour faire une recette que vous allez montrer sur votre blog, à la limite, vous pourriez le déduire d'impôt. Il y a plein d'affaires. Donc, oui, c'est ça. C'est seulement 20 $ par mois que ça coûte être coach par la suite. Les 3 types de coach qu'il y a dans mon équipe.
Il y a le type de coach qu'on appelle coach à rabais ou encore client de privilège. Ça, c'est un coach qui s'inscrit dans mon équipe seulement pour profiter du 25 de rabais sur tous les programmes et produits. Parce que oui, en tant que coach, on a 25 de rabais sur tous les programmes et produits. Fait que ça, c'est une bonne chose. Et il y en a des fois qui veulent vraiment juste renouveler leur Shakeology à 25 de rabais à chaque mois. Ça les satisfait. Des fois, ils vont parler de Shakeology ou d'un programme à leur famille. Ils vont les référer, puis ils vont se faire une commission par-ci, par-là. Bref, eux autres, ça fait leur affaire. Donc, ça s'appelle client privilège ou encore coach à rabais, si vous voulez. Il y a un coach aussi qui s'appelle coach hobby. Ça, c'est un coach, une personne qui va avoir un travail à temps plein, qui va être vraiment heureux dans son travail, mais qui va vouloir quand même se faire un revenu supplémentaire. Donc, il va travailler 30 minutes, 1 heure par jour sur sa business, comme je vous dis, peut-être même 2 si ça y tente. Puis, qui va se faire, je sais pas moi, 150, 200 $ de plus par mois avec son coaching. Donc, ça s'appelle coach hobby. Et le troisième, c'est business coach, donc coach entrepreneur. Ça, c'est vraiment comme moi. Moi, au début, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. J'ai commencé coach hobby, donc je travaillais quand je pouvais, justement, au début, quand j'étais nouvelle maman. Puis, à un moment donné, la passion m'est pognée, le feu était là en dedans de moi. Je me suis dit, je veux vivre de ça. Donc, je suis tournée coach entrepreneur et je n'ai pas arrêté pour ne pas pouvoir retourner au travail. Donc, voilà. C'est ce qui conclut, en fait, la formation en tant que telle que j'offre. Elle commence le 11. Donc, elle commence lundi prochain. Donc, vous avez encore 6 jours pour penser à ce que vous voulez faire. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous pensez à ça demain, après-demain, puis là que vous voulez en parler à votre chum, puis là que vous êtes donc bien mal parce que vous avez peur qu'il rit de vous, ou à votre famille, ou vous avez, tu sais, ça vous tente vraiment, mais que vous avez peur de vous lancer, mon Dieu, lancez-vous. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Moi, là, quand je me suis inscrite en tant que coach, ça m'a pris 1 mois avant de le dire à mon chum que j'étais coach. J'étais tellement gênée. J'avais peur qu'il me juge puis qu'il me dise « Hey, Véro, qu'est-ce que tu fais là? Dans quoi tu t'es embarqué? » En fait, je m'embarque tout le temps dans plein d'affaires puis il est assez habitué. Mais ça, c'est la meilleure affaire que je me suis embarquée de ma vie. Je me suis jamais tapée sur les doigts. Bref, j'ai toujours foncé puis j'ai jamais voulu arrêter. Donc, le 11, c'est une formation totalement en ligne. Donc, vous êtes sur Facebook, je vous ajoute dans un groupe. Je mets une formation par jour sur le groupe. Vous avez 2 semaines pour compléter la formation. Il y a 7 formations en tout. Ça prend environ 20 à 45 minutes par formation à faire. Vous avez des vidéos à écouter, vous avez un petit devoir à faire, vous complétez ça, puis à la fin de la formation, on lance votre page, on le dit à tout le monde que vous êtes coach, puis vous commencez vos petits business, vos petites affaires, puis vous êtes ajouté aussi à mon équipe de coach personnel et je vais vous mentorer tout le long que vous êtes coach. Je suis très disponible, je veux vraiment que mes coachs profitent de cette opportunité-là puis qu'ils aient beaucoup, beaucoup de succès. Parce que s'ils ont du succès, je vais en avoir aussi et vice-versa. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Là, si vous avez des questions, soit que vous pouvez les mettre dans le chat en bas, je ne sais pas si vous voyez la petite option, ou que vous pouvez démuter votre micro, puis je vais pouvoir vous répondre directement. Donc, c'est la période de questions. Si quelqu'un qui est assez volontaire pour le faire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais attendre 1 minute ou 2. Je vais nommer vos noms. Christelle, Geneviève. Allô? Allô, c'est qui parle? C'est Geneviève. Ah, salut Geneviève, ça va? Ben oui, toi? Oui, ça va super bien. Moi, je me lance dans la question. Oui. Je voulais savoir, dans le fond, ça commence le 11, mais ton équipe, c'est 2 semaines, la formation? Oui, parce que je donne 2 semaines pour la terminer. Parce que ça peut paraître beaucoup, parce que c'est beaucoup d'informations à gérer, cette formation-là. C'est un univers, le Beachbody. Donc, quand je donnais juste 1 semaine pour faire les 7 formations, le monde était là « Oh my God, là, je sais plus où me pitcher, puis je sais plus quoi faire. » Fait que je donne les 7 formations dans la première semaine, puis la deuxième semaine, si vous voulez rattraper des formations que vous n'avez pas le temps de faire, bien, vous avez le temps. Puis le lundi d'après que la formation est terminée, moi, je fais un webinaire comme ça, puis je fais un wrap-up de la formation,
puis je prends toutes les questions de tous mes coachs après ça. Donc, on fait vraiment une grosse révision, puis après ça, vous vous lancez officiellement. OK. C'était juste ça ta question? Ouais, c'était juste ça parce que moi, je suis déjà motivée. Fait que... Ouais, ça, je sais. J'ai vu ça sur ta page que tu fais-tu des compétitions de fitness ou tu veux-tu faire ça? Ça a l'air... Ouais. Oh, ouais. Mais comme je suis blessée, ben dans le fond, je cherche une alternative pour pouvoir m'entraîner puis motiver les autres parce que j'ai déjà ce petit talent. Bon, ben parfait. Je pense que tu as trouvé une super de belle opportunité, en fait. Ouais. Puis en plus, ma sœur a acheté le 21 Défix le mois passé. Ah ouais? Ouais, puis là, elle le fait. Ah ouais, puis elle a-tu des bons résultats? Oh, Ben plus ou moins. Ma sœur, c'est très, comment je te dirais, c'est up and down aussi, là. c'est ça, c'est l'assiduité aussi, des fois, qui manque, la motivation, tout ça. Puis c'est surtout suivre aussi le plan alimentaire, des fois, que les gens font comme ah, je suis pas prêt ou tu sais, c'est bien correct, là, mais on s'entend que la plupart du temps, c'est ça le gros problème. Parce que les gens vont faire les exercices, mais le plan alimentaire vont le laisser un petit peu de côté, des fois. Mais nous, dans notre famille, c'est vraiment l'inverse. C'est le plan d'entraînement qui est plus difficile. Ah ouais, OK. Ben Ouais. écoute, chacun son combat. Ouais. C'est sûr que c'est quelque chose de moins fréquent que je vois, là, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose de difficile des fois pour certaines personnes, de bouger à chaque jour, surtout. Oui, ben c'est parfait. Fait que, dans le fond, tu as répondu à mon autre question, fait que j'ai pas besoin de la poser. C'était concernant si on pouvait juste acheter le programme au lieu de payer le 50-60 de coach, là. Oui, oui. En fait, tu peux acheter le programme déjà d'office là, qui vient avec le Shakeology. Quand tu t'inscris comme coach, tu as juste l'option genre d'acheter le programme avec le Shakeology ou soit OK? payer 60 puis après ça, tu as 25 de rabais, mais sur le programme individuel ou sur le Shakeology individuel. Fait que c'est mieux de te l'acheter déjà direct parce que tu as comme un rabais sur le package des deux, là, dans le fond, quand tu t'inscris. OK, parfait. Fait que ça monte à peu près combien? Comme moi, j'avais regardé pour le 21 défix extrême, là. Avec les taxes, là, ça monte à 195. C'est 164 plus taxes et shipping, puis il est 195 tout compris. OK, parfait. Puis là, dans le fond, il faut que je paye plus pour être coach? Non, 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 c'est le prix. Bang! 195 t'es coach quand tu t'inscris. Puis après ça, le mois d'après, c'est 20 dans le fond, à chaque mois que tu vas avoir à payer seulement. Ah, OK, OK. Fait que c'est vraiment le produit du produit, là. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ben c'est parfait. Ben, parfait. Écoutez, Merci beaucoup. ben, ça fait plaisir, Geneviève. On se reparle dans Bye. ce cas-là. Bye. Bye bye. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Je suis toute oui. Quelqu'un qui a brisé la glace? Oh, il y a quelqu'un qui parle. Est-ce que Je c'est sais pas. Maude? Oui, c'est Maud. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend super bien. Coucou! Coucou! Écoute, moi, je veux peut-être juste dire un peu comment je me sens à travers tout ça. Je suis bien feeling dans la vie, là. Ça fait 2 ans à peu près, 2 ans et demi, je m'entraîne vraiment Beachbody assidûment. Puis je suis partie en voyage 7 mois, puis là, je reviens de voyage, je suis transformée bien raide. Puis j'ai envie de me garrocher, j'ai envie de vivre plein de trucs en fait, dans des choses que jamais j'aurais faites avant. Puis ta formation me tente à fond la caisse. Mais ce que je voudrais savoir, en gros, c'est quoi les grandes lignes, en fait, de cette formation-là? C'est quoi les outils que tu vas nous apporter pour... parce que moi, je suis un peu insécure dans le sens que j'ai fuck all l'idée c'est quoi ça mange en hiver, là. Écoute, moi, quand je me suis lancée là-dedans, comme je t'ai dit, j'avais aucune idée quoi faire avec ça, là. Tu sais, j'étais là, OK, je vais inviter mes amis Facebook à aimer ma page, puis après, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Donc, la formation en tant que telle te parle des comportements vitaux d'une coach. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être une bonne coach? Être produit du produit, inviter des gens à aimer ta page, partir des conversations avec des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, tu sais, des choses comme ça.
sans nécessairement vouloir parler de Beachbody. Tu sais, on s'entend, nous, notre but, c'est de reconnecter avec des gens pour qu'on puisse éventuellement leur offrir une solution de remise en forme puis que ça vienne sur la conversation. Donc, ça, c'est en gros les comportements vitaux d'une coach. Ensuite, on te parle de comment développer ton réseau social. On te parle aussi de comment développer ton image de marque à toi. Qu'est-ce qui va te démarquer en tant que coach? Parler de ton histoire personnelle aussi pour ramener des gens vers toi, pour faire dire, crime, cette fille-là me ressemble, j'aimerais ça y ressembler ou j'aimerais ça que ce soit elle, ma coach. Donc, comment faire pour développer son histoire? On parle de quoi? On parle de tout plein d'affaires. On parle justement de comment Beachbody, ça marche, le Success Club, donc comment développer justement un revenu à chaque mois. On parle justement des... Ça aussi, c'est une affaire que je vous ai pas dit, là, avec Beachbody, admettons que vous atteignez vos objectifs à chaque mois, ce qui est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut de l'assiduité, mais ce qui est pas compliqué, c'est qu'il vous donne tout plein de cadeaux. Vous pouvez aller en voyage avec ça. Vous pouvez faire tout plein d'affaires, là. Fait que on vous parle de ça aussi. On vous parle de comment monter en rang dans la compagnie. On vous parle de vraiment tout plein d'affaires, là. Dans le fond, les programmes, comment expliquer aux gens. Hein? Excuse-moi. Ah non, je voulais vraiment pas te couper ça comme juste. Est-ce qu'on démystifie un peu le site Internet de Beachbody? Parce que moi, je suis complètement perdue quand je vais là-dessus. Est-ce qu'on va aller travailler là-dedans, aller chercher comment aligner les gens pour se retrouver là-dedans? Parce que je trouve ça, moi, c'est une partie en fait qui m'inquiète, c'est vraiment ça, le site Internet de Beachbody. Là, ouh là là! Ouais, non, je trouve pas ça facile. C'est un combat de chaque jour pour quelques coachs. Par contre, moi, je veux dire, on est là toutes pour s'aider là-dedans, là. Mais oui, il y a une vidéo qui t'explique vraiment ton bureau en ligne. Comment est-ce que tu vas aller faire pour aller voir tes commissions, aller chercher des liens, des choses comme ça. Mais j'ai fait tout plein de documents pour l'équipe là qui aident vraiment à se retrouver dans tout ça. Fait que tu n'auras même pas à vraiment te poser de questions là-dessus, mais tu vas voir, c'est bien fait, là, fait que inquiète-toi pas. Bon. Puis ça, là, ça coûte rien. Moi, c'est ça qui me fait capoter, là. On se garoche avec toi là-dedans, on vit cette aventure-là ensemble, puis en fait, ça coûte rien. Je veux dire, une formation d'emblée dans la vie, c'est pas donné, là. Je veux dire, wow, chapeau. Non, c'est sûr. Mais tu sais, écoute, moi, cette formation-là, tu vas voir, ça va vraiment beaucoup t'aider, mais c'est le support après ça que tu vas avoir de toutes les filles. Dans mon équipe, on est une centaine, on s'aide au bout, puis on n'est pas dans l'esprit compétition, là. Tu sais, on est vraiment genre, comment est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Non, c'est ça, parce qu'il y a tellement de filles qui sont venues finalement avec moi dans mon équipe qui ont fait comme, écoute, j'avais tellement pas de support de ma coach, là, je savais pas tout qu'est-ce que je faisais, puis là, je suis contente parce que je suis avec toi. Fait que c'est vraiment des vécus, là, je vous dis pas ça juste pour dire, hey, Véro, t'es vraiment hot. C'est pas ça, là. C'est vraiment, on a vraiment une belle structure. Fait que c'est une bonne affaire quand vous voulez être coach d'avoir quelqu'un qui connaît ça, dans le fond. Et comme en fait, tu disais, si jamais, tu sais, je sais pas moi, on investit du temps là-dedans, on fait ces 2 semaines-là avec toi, puis tu sais, je pense que j'ai tout ce qu'il faut, mais finalement, je me rends compte que c'est pas ça, ben c'est pas si grave que ça. Je veux dire, je me serais juste pété à la gueule là-dedans, puis je reverrai sur d'autres choses après. Écoute, je vais vous montrer, là, très brièvement, là, à quoi ça ressemble, là. Vous envoyez un document comme ça, vous mettez votre nom, votre numéro de coach, tout ça, vous envoyez ça à Beachbody, puis ils ferment votre compte, puis il n'y a pas de frais, puis il n'y a pas rien. Fait que si vous n'aimez vraiment pas ça, vous n'allez pas avoir peur, il n'y a aucune attache. Vous n'êtes pas attaché à moi pour un contrôle, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment pas grave. C'est bon. Mais merci, ça répond à ma question. Ça fait plaisir, Maud André, puis on s'en reparle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions maintenant? Le chat est vide. Bon, bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. On a pris un beau 45 minutes ensemble. J'espère que ça vous a aidé à vous faire une idée. Comme je vous dis, si vous y pensez ce soir en vous couchant, si vous y pensez demain, allez-y, lancez-vous, venez me parler ou venez parler à la coach qui vous a invité à ce webinaire-là. Ça va nous faire plaisir de vous aider à faire votre inscription et en espérant de vous voir à la formation du 11. Donc, je vous dis bye-bye puis merci beaucoup tout le monde!